Je crois que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre. Et je crois que Jésus est la parole de Allah. Ah, je ne t'ai pas dit les paroles. Il dit, est-ce que tu crois que c'est Allah qui a créé Jésus? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il va m'appeler, je vais rajouter l'autre et puis on va en parler. Il dit quoi? J'aimerais que chocolat de fille, quoi, soit dans la discussion. Je pense que vous le connaissez. Et regarde-moi lui là. Toi, tu as peur de quelqu'un, tu dis chocolat de fille. Est-ce que l'autre t'a parlé de chocolat de quelqu'un ici? Qui a déjà un appel en cours? Ou bien il a peur quoi? Toi, tu es chrétien. Et le chocolat de fille là, lui, il est chrétien. Il était branamiste. Il est devenu kémite. Allô? Et c'est un petit, il est très impoli. Donc, il y a des gens à qui il ne faut pas échanger. Or, si tu ne te maîtrises pas devant ces injures-là, ouais, il y a trop de bruit. Je suis à la maison, ce n'est pas pour faire le live, c'est pour coordonner seulement. Allô? Allô? Bon, je pense que j'attends leur appel et puis on va coordonner, Inch'Allah. Il va venir t'insulter devant les gens, te traiter de maudit là. Maudit là. Toi, tu es assis, tu vas vouloir t'emporter. Les gens vont dire, bon, voilà, voilà. Or, il y a des gens qui sont dans ça. Or, nous, voilà, il faut se respecter, quoi. Il y a des débats classiques, il ne faudrait pas. Il avait même dit qu'il venait en Côte d'Ivoire un temps. Donc, s'il vient en Côte d'Ivoire, on voit s'il va dire maudit à quelqu'un ici dans salle plein à craquer, au Palais de la Culture. C'est pas si tu ne peux pas dire ça à quelqu'un maudit, maudit en plein débat. Non, on est dans un débat. Voilà, ça va être bien structuré, quoi. Donc, ouais, on va pas faire. Je suis là programmer un débat pour la. Pour... Allô? Allô? Allô, attends. Voilà, tu m'entends? Check, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Aïe. Oui, d'accord. Voilà, tu m'entends maintenant? Bourou 2000, quoi. Allô? Il m'a au bureau, quoi. On va aller régler le reste là. En attendant. Allô? Ablain, c'est pour moi. Il y a un frère qui est avec ta bureau là. Il y a un frère qui est à Caï, au Mali. Il y a un autre qui est lui, qui veut qu'on échange. Lui maintenant qui veut qu'on échange, il me parle des chocolats des filles. Moi, y aller. Si c'est débat kémi, toi tu es chrétien, tu t'en débattre avec mon frère musulman. Le frère musulman des Caï au Mali, maintenant, tu passes à moi, toi tu fuis encore. Et puis tu m'as dit, j'ai les kémites. Il est déjà en ligne. Bon, attends. Allô? Allô? C'est connexion chez nous ici ou c'est où? Allô? Pourtant, ça compte, hein? Allô? Allô? Bon. Avant, il y en a pas parlé. Attends, il y a voir quelque chose.
Ah ouais. Il veut plus décrocher. Il veut faire débat avec un frère malien qui est Akaï. Et le frère malien, il est Hafiz le Coran. Il m'a même dit dans le message, il dit lui, il est Hafiz Coran. Donc il s'appelle Hafiz Diallo. Toi, chrétien, tu dis que tu fais débat avec lui. Le gars dit, ah, lui, c'est pas sa spécialité, lui, il peut pas. Maintenant, on t'envoie vers moi. Toi, tu dis maintenant que non. Voilà. Et ça, là m'a appelé. Amen, il y en a bon. Allô? C'est quelle histoire de connexion qui passe pas? Hé, vous là? Attends, il a fait quelque chose. Il est mort au bureau, quoi, les gars. Allez gérer ça là-bas. Mais il veut coordonner. Allô? Ouais. La manière n'a pas, hein. Bah, attends, il a fait un truc. Peut-être ça va passer. Je relance encore. Allô? Oui. Voilà, ne quitte pas. Abdoul, tais-toi, il vient. Ne quitte pas. J'ai ajouté mon frère, puis on Oui. Oui. Ouais, non, il a dit ne quitte pas. Oui, je vous écoute. Ok. S'il te plaît. Voilà, le frère, salam alaikum, depuis Kaï. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, d'accord, on va reprendre tout à zéro. On va reprendre tout à zéro. Toi qui m'as appelé ce matin, tu te présentes, tu me dis qu'est-ce qui s'est passé. Et puis bon, moi, il a parlé aussi, lui aussi va parler. Ok. Allô? Oui, on t'entend. Oui, je t'entends, je t'écoute. Voilà, vous m'écoutez. Voilà, je me nomme Diallo Mamad Hafiz. Oui, Allô? Bismillah, on t'écoute, hein, on t'écoute. Voilà, je me nomme Mamadou Hafizou Diallo, je suis de Caille. Oui, Mais actuellement, je suis à Kenyeba. d'accord. Voilà, c'est l'homme là, il nomme Dr Elfred. C'est mon voisin. Nous tous, nous étions à Caille. Oui, ça fait des moments maintenant, chaque fois, il me questionne des questions qui appartiennent à la religion, quoi. Maintenant, je dis que moi, je n'ai pas bien spécialisé à ce domaine. Il fallait que j'appelle celui qui a spécialisé ce domaine. Il va vous parler quelque chose de plus clair dedans. Inch'Allah. Voilà, c'est ça les causes de notre appel. D'accord, le frère, on t'écoute aussi, toi aussi, je t'écoute. Parce que quand moi je l'ai appelé, il m'a dit que je lui ai demandé sur quel thème il veut. Il dit non, que toi et puis lui, vous avez parlé d'un thème, toi tu aurais dû me dire ça. Il dit non, comme c'est lui-même qui est le concerné, il me dit que bon, vous avez parlé des terroristes. Il a dit bon, est-ce que c'est de ça qu'il veut qu'on parle? Bon, après, il m'envoie un message pour dire, lui, il ne veut pas débattre, moi d'aller débattre avec Chocolat des filles. Je ne sais pas, Chocolat des filles que toi tu parles là, d'abord. Il ne sait pas, c'est le petit qui est au Gabon là, non. Lui, il est kémite, lui, il n'est pas chrétien. Lui, il est kémite. Il était chrétien, il a quitté le Grisani, il est devenu kémite. Voilà, c'est de toi qu'il s'agit ici. Il faut défendre ta foi. Il ne faut pas compter si. Faut pas dire on va appeler. Même si tu l'appelles, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux savoir, toi, tu es chrétien, tu veux qu'on parle de quoi? Mais est-ce que moi, je vous ai dit que je suis chrétien? Tu es quoi? Tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Bon, moi, je ne vous ai pas dit ça. D'accord, c'est pas grave. Comme tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Moi, je crois à mes ancêtres. Ah, tu crois à tes ancêtres. Ok, ça c'est déjà bon. Ok, donc tu n'es pas chrétien. Maintenant, vous avez parlé de quoi? Toi et puis mon frère musulman ici, là, vous avez parlé de quoi? Voilà, donc on parlait du terrorisme au Mali. D'accord. Il m'a fait savoir que les terroristes là ne sont pas des musulmans. D'accord. Moi, je l'ai dit que moi, je n'ai pas dit que les terroristes sont des musulmans. Ce sont des terroristes qui disent qu'ils sont musulmans. Ok. Et je lui ai dit que. Ok. Je dis qu'ils ne sont pas musulmans. Je lui ai dit que les 5 prières qu'il fait tous les jours là. Les terroristes là aussi les font. Exactement. Les terroristes là, ils gênent. Tout ce que l'islam recommande, ils le font.
et que les terroristes disent qu'ils sont là à appliquer ce que dit le Coran. Et il me dit que non, que les terroristes, ce ne sont pas des musulmans, que ce sont des criminels, des bandits. Je dis non. Que si lui, il dit que les terroristes là, ne sont pas des musulmans, cela veut dire que lui aussi, il n'est pas musulman. Car lui, il gêne, il prie, tout ce qu'il fait dans l'islam, les terroristes le font. D'accord. Voilà. Je peux répondre? Oui, vous pouvez parler. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous. Et puis bon, toi tu confonds quelque chose. C'est-à-dire que si des individus font la prière, ils font le jeûne, ils parlent d'Allah, ils font tout ce que les musulmans font, et puis ils posent des actes qui sont contraires à l'islam, automatiquement ils sont musulmans. Ça c'est la plus grosse erreur que vous faites. Pourquoi? Je m'explique. L'islam n'a jamais recommandé à quelqu'un d'aller tomber sur des gens de façon injuste pour les assassiner ou bien pour les tuer. L'islam n'a pas dit ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu la Première Guerre mondiale. On a connu ça. La Première Guerre mondiale, là, ce n'est pas des pays musulmans qui ont fait ça. Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas des pays musulmans qui ont fait ça. Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas de troisième encore. Bon, on va aller. Hiroshima, Nagasaki, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui, là, qu'on voit là, ce n'est pas des pays musulmans qui le font. Est-ce que pour autant, on va dire non, que comme c'est des pays chrétiens, donc c'est tous les chrétiens qui sont comme ça? Non, ce n'est pas parce qu'un individu musulman ou bien des groupes de personnes musulmanes posent des actes, donc toi tu vas prendre ça pour coller à l'islam. Il faut aller regarder d'abord ce que ceux-là font là-haut. Est-ce que c'est Allah qui leur a recommandé? Tu regardes dans le Coran, tu regardes dans la Sunna, tu regardes, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce que ceux-là font? Si c'est la même chose là, tu envoies les preuves et puis on regarde. Le prophète, une fois tombé sur des gens, les imposer l'islam, les contraindre à l'islam. Non, le prophète n'a jamais fait ça. Lui-même, il a été, quand il a été, on l'a dit de quitter la Mecque à la Mecque. Les gars ont voulu ôter à sa vie. Il est parti se exiler où ça? À Madina, avec ses compagnons. D'autres sont venus jusqu'à en Abyssinie, en Éthiopie. Mais après, quand ils sont retournés, là, quand il a conquéri la Mecque là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais vous parler comme Joseph a parlé à ses frères. Qu'est-ce que vous me voulez? Et eux tous, la plupart se sont rendus. Il y en a qui ont accepté l'islam, d'autres n'ont pas accepté l'islam. Mais s'ils les avaient violentés, il y a beaucoup qui allaient quitter l'islam. Allah il dit, tu ne peux pas contraindre quelqu'un à devenir musulman. Toi, tu ne peux pas contraindre. Toi, ton devoir là, c'est pour transmettre la vérité. Et puis Allah dit quoi? Si tu avais un cœur dur et rude, les gens qui sont autour de toi là, ils allaient tous s'enfuir. Mais c'est parce que tu as une miséricorde. Tu es venu comme une miséricorde. Voilà pourquoi des gens ont coopéré avec lui. De par son comportement, les gens ont accepté l'islam. Des gens, je vais arriver, j'arrive. Parce que quand toi tu dis là, il faut que tu m'apportes des preuves coraniques ou dans les sunnas. Je vais vous apporter des preuves tout de suite. Apporte-moi la preuve. Je vais qu'on parle. Voilà, je veux qu'on parle un peu. Voilà, qu'on ne soit pas trop long, quoi. Non, je vais éclairer d'abord la lanterne des gens. Ok, je viens. Vous venez de parler de la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Je veux savoir, est-ce que ça a été fait par des pays musulmans? C'est ma question, quoi. Je viens. Vous venez de parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle de guerre, là, c'est un pays contre un pays. C'est pas ça? Moi, je dis, est-ce que c'est des musulmans qui ont fait? C'est ma question si c'est les musulmans. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Est-ce que c'est des musulmans qui ont fait? Non, mais la question n'est pas là. Non, moi, c'est ma question. Moi, là, c'est ma question. Mais quand on parle de guerre mondiale, ça veut dire que c'est tout le continent. Non, quand on dit guerre mondiale, là, est-ce que quand il y a eu guerre mondiale, la Côte d'Ivoire était dedans? Est-ce que Mali était dedans? Non. Quand on dit guerre mondiale, là, c'est une partie des personnes qui se battent entre eux. Je vais dire, est-ce que c'est des musulmans? Je vais savoir. Le problème là, est-ce que c'est des musulmans qui ont créé la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est un pays musulman qui a fait? Je vais savoir. Mais est-ce que la guerre, c'était une guerre de religion? Allah, moi, je veux savoir, est-ce que c'était les musulmans? Non.
ce que vous venez de dire, vous faites hors sujet. La Première Guerre mondiale n'a rien à voir avec une religion. Je répète encore. Mais est-ce que les pays qui ont fait ça là, ce n'est pas des pays musulmans, c'est des pays chrétiens, non? Est-ce que pour autant, je vais dire, est-ce que pour autant, on accuse les chrétiens du monde là aujourd'hui pour dire non, grâce à vous là, c'est vous qui avez fait ça, c'est votre religion. Est-ce que c'est une religion ou bien est-ce que c'est une recommandation? Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Est-ce que vous confondez quelque chose ou bien soit vous refusez de comprendre. La Première Guerre mondiale, ce n'est pas une guerre de religion. Est-ce que ce n'est pas des pays, soi-disant chrétiens qui ont fait ça? Ma question est sur la religion maintenant. Les pays qui ont fait ça là. Je vous pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas des assassins musulmans qui sont en prison? Est-ce qu'on peut dire que ça c'est l'islam? Très bien. Donc s'il y a des assassins musulmans en prison, est-ce que c'est l'islam? Mais pourquoi toi tu prends leur comportement pour mettre sur l'islam? Pourquoi? Mais ces gens-là, ils disent que les terroristes disent là qu'ils défendent l'islam et que c'est l'islam qui les recommande. Les gars, ils ont commencé à signaler mon pote. Hein? Les terroristes disent qu'ils sont là à défendre l'islam. Voilà, maintenant, allô, s'ils disent qu'ils sont là à défendre l'islam, il faut montrer maintenant où l'islam les a recommandé de faire ça. Montre-moi dans le Coran, je vais voir la sourate là. Mais est-ce que la Première Guerre mondiale, est-ce que ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, est-ce qu'ils ont dit qu'ils défendent le christianisme? Je t'ai dit que ce sont des pays. Oh. Mais vous confondez? Bon, d'accord. Allons à l'essentiel maintenant. C'est pas grave. Allons à l'essentiel. Donne-moi un sourate qui dit où Allah a recommandé d'aller tomber sur des gens pour les imposer l'islam. Montre-moi la sourate. Mais ceux qui disent qu'ils défendent l'islam là, et que c'est l'islam qui les recommande là, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes plus musulman que... Il faut me donner les références qui les recommandent cela. C'est tout ce que je demande. Mais ils ont les références. Non, toi qui dis que c'est des musulmans. Toi là, donne-moi les références sur lesquelles toi tu affirmes que c'est des musulmans parce que c'est le Coran qui les commande, c'est Allah qui les a recommandés, c'est le prophète qui les a recommandés. Donne-moi les sourates. Moi, je pense que les critères pour devenir musulman, là, ils ont tous ces critères-là. Et Allah, attends, bon, donc tu n'as aucune preuve. Mais la preuve est que ils disent qu'ils sont musulmans. Ah, donc comme ils disent qu'ils sont musulmans, donc c'est fini. Donc ils disent qu'ils sont musulmans. Très bien. Ce n'est pas fini. Ils disent qu'ils sont musulmans. Non, écoutez, ils disent qu'ils sont musulmans. D'accord. Et ce qu'ils font là, c'est le Coran qui les recommande. Et c'est ce qu'ils ont dit, non? Ils disent qu'ils sont musulmans. Et ce qu'ils font, c'est le Coran qui les recommande. Je répète. Est-ce que quand ils ont dit... Voilà. Il va arriver. La Première Guerre mondiale, ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale là, et ils n'ont pas dit qu'ils sont là à faire une guerre de religion. J'arrive. Vous voyez la différence? Je viens. Tu sais, l'islam là, je viens ça. Attends, voilà, je suis d'accord. En fait, l'islam là, c'est pas religion des ignorants. Quand ils disent des ignorants, ça veut dire quoi? C'est là, par exemple, là, quand ils ont dit que c'est des musulmans, ou bien, je viens. Quand ils ont... Vous pensez que vous connaissez le Coran mieux que Amadou Koufa du Mali? Je viens ça, j'arrive, je vais parler au moins, laisse-moi parler. Moi, c'est avec toi, je parle ici. Moi, ceux-là, je ne les connais pas. Mais Amadou Koufa, c'est un grand imam du Mali. Mon frère, il faut m'écouter un peu, je vais parler. J'ai dit, l'islam... En fait, si tu fais ça, en fait, toi, tu as une idée arrêtée, tu ne veux pas comprendre. Ou bien, attends, le but de notre échange, là, c'est quoi? Le but de notre échange, c'est quoi? Non. Le but, c'est les terroristes. Non, le but, là, le but de notre échange, c'est de se comprendre si ce qu'ils font est islamique, non? C'est pas ça le but? Mais moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un... Il faut me répondre simplement. Le but de toi et moi, notre échange là-haut... En fait, il ne veut pas comprendre. Oui, voilà. Écoutez, attends d'abord. Comment on peut dire... Attends ça. Attends. Un imam qui est ignorant. Attends, il dit l'islam là. C'est pas pour les ignorants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand quelqu'un te dit, ce qu'on fait là, c'est coranique là, il doit donner les références. Toi, tu ne dois pas ramasser comme ça pour venir t'arrêter pour dire non, c'est des musulmans. Toi, tu dois prouver la référence. C'est ça qu'on appelle, c'est pas pour les ignorants. On cherche, on vérifie.
Maintenant, quand ils ont dit là, c'est quelle sourate ils t'ont donné? C'est quelle sourate ils t'ont donné? Il faut montrer la sourate là. Vous êtes imam, non? Je ne suis pas imam. Il faut me donner sourate là. Hein? Non, moi je ne suis pas imam. Okay, vous êtes imam. Hein? Je ne suis pas imam ça. Je ne suis pas Mais imam. Okay. Mais pour être imam, je pense qu'il y a des devoirs, il faut quand même avoir un certain niveau. C'est vrai, non? J'ai dit, toi tu es athée, non? Toi tu es kémite, non? Attends, toi tu es kémite, non? Non, je viens. J'ai dit, pour être imam, on doit avoir une certaine connaissance du Coran. Ça, c'est obligatoire. Voilà, Amadou Koufa, il est imam et il a été certifié par des musulmans. Il a donné quelle sourate? Il a donné quelle sourate? Il a donné quelle sourate? Écoutez, j'ai dit qu'il est imam. Je n'ai pas dit non. Il a donné quelle sourate? Il a donné quelle sourate pour appuyer ce qu'il fait là? Il a donné quelle sourate? Si vous dites que Amadou Eh Allah, il faut donner sourate qui t'a donné. C'est pas l'islam là, c'est pas pour les ignorants. L'islam là, c'est pas une religion d'ignorance comme le kémitisme là. On dit, quand on dit que quelqu'un fait quelque chose là, on donne une référence, non? Faut donner. Nous on n'adore pas bois, on n'adore pas nos ancêtres. Nous on adore Allah. Toi tu adores tes ancêtres. Toi tu avais dit que non, un imam a dit, il a fait ça. Faut donner une référence là. Il a donné quelle sourate pour dire, pour appuyer ce qu'il fait. Nous, on n'est pas kémites, hein. Nous, on n'est pas bêtes, hein. Nous, on n'est pas comme ceux qui savent adorer le bois. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Quand tu dis tu fais quelque chose, on te demande c'est écrit où? Qui t'a recommandé cela? Mais moi, j'ai écrit là-haut. Vous parlez de tout là. Qui a écrit? On ne parle pas de qui a écrit. Il s'appuie sur quel verset? Il s'appuie sur quel verset pour faire son acte? Il faut donner ça devant tout le monde. On est en direct, hein. Le monde entier nous écoute. On est en direct. On est en direct. Le monde nous écoute. Donc, il faut parler. Il faut donner sourate là. Moi, il y a le Coran en face de moi ici. Je sais. J'ai dit que le Coran là, ce qui est écrit dans le Coran là est faux. Ce qui est écrit dans le Coran est faux, non? Oui, c'est faux. Alors, donc, c'est que l'imam dont tu parles là, c'est qu'il prend dans le Coran là. Pourquoi toi tu crois à ça? Selon toi, hein, selon toi, il a pris dans le Coran. Maintenant, quand c'est pour prendre dans le Coran pour aller faire les mauvaises choses là, tu crois à ça. Mais tu dis ce qui est écrit dans le Coran, c'est faux. Tu as vu comment tu es? Tu as vu comment tu es? C'est-à-dire, ça là, c'est faux. Hein? Mais comme tu donnes une taralata au Coran, selon toi, ça devient vrai. C'est ça qu'on appelle l'ignorance là. Nous, on n'est pas kémite. Hein? Nous, on n'est pas tonto, nous, on n'est pas bête. Hein? Quand quelqu'un fait quelque chose là, ce que tu fais là, il faut montrer. Sinon, nous, on ne croit pas. Il faut montrer. Mais il t'a dit, aujourd'hui là, le Coran est faux, mais ce que lui là, il fait là, ça c'est vrai. Tu as vu ça? Tu as vu? Tu es venu t'attraper toi-même. Tu es venu t'attraper toi-même. Arrêtez ça là, arrêtez ça. On est en train de faire doigt. Nous, on est en train de faire doigt pour le Mali. On met doigt où est Mali. Nous, en Côte d'Ivoire, ils ont fait doigt pour le Mali. On prie pour le Mali, on prie pour le peuple malien. Pour que Djanata mbe Mali kani, alaka wuli kabuka. On met doigt où est malien bella genie. Il est venu là, il est venu, il est yirisoni, il est josoni, yirisoni, morosoni, ni soubraya konuna, il est venu là, quoi, ce qu'il fait là, quoi, c'est l'islam. Ça n'a rien à voir. Vous êtes dans un mouvement qui est faux. Ouais, nous on est dans un mouvement, on est dans un mouvement qui est faux. Maintenant, pourquoi toi tu trouves que ça c'est vrai pour que celui qui pose un acte qui n'a rien à voir avec l'islam, pourquoi tu trouves que c'est vrai? Mais c'est parce que c'est le mouvement qui le dit. Bon, faut montrer où c'est écrit. Faut montrer où c'est écrit. Mais ceux qui font les actes, ils disent qu'ils sont dedans. Ouais, ils disent qu'ils sont dedans, non? Donc si un chrétien, ou bien si quelqu'un, par exemple, c'est lui-même qui a dit. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est lui-même qui a dit, il n'y a pas de problème. Ah, vous voyez. Donc, même si un fou, ça veut dire que lui, là, sa position, là, même ni Fatou Woulila, même ni Kélan Islam, parce que lui, il n'aime pas l'islam. Même si c'est un malade mental qui s'élève, il va venir s'arrêter. Ça veut dire que moi, il peut venir m'arrêter devant lui. Hein. Et puis, il a dit, je suis imam. Lui, il va croire. Parce qu'il n'aime pas l'islam. Il ne va pas chercher à savoir sur base de quoi tu es imam, sur base de quoi tu fais ça, sur pourquoi tu fais ça. Mais lui, comme il n'aime pas l'islam, comme il a une haine dans son cœur, au lieu de prier en tant que kémite là, au lieu de prier pour le Mali, comme nous on prie pour le Mali, mais pourquoi nous on est musulmans? Nous on est musulmans comme c'est que l'imam que toi tu parles là, nous on est musulmans comme lui, non? Nous on prie pour le Mali. Nous on prie que ce qui se passe au Mali n'a qu'à cesser. Toi tu souhaites ce que le monsieur l'a fait là, toi tu trouves que c'est bon. Toi, tu es quel genre de malien? Toi, tu es un hypocrite malien. Toi, tu es un faux malien. Toi, là. Parce que moi, malien, chité, mi be jangata ka achia ka jamanaka. Problème bien jamanaka. Ivoirien musulman, malien musulman, la Guinée musulman, on est même chose. On est en train de prier pour toi, ton pays. Et les biloko, ouais. Terrorisou, terror, mou, galani. Ko, kanyi, ko, esramaya, les mots, adalou dike. Faut donner Dalil là, on voit.
Tellement tu n'aimes pas l'islam. Et puis tu trouves que le Coran est faux, mais ce que les terroristes font est bien. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu n'es pas un vrai malien. Toi, tu es un infiltré. Vous avez commencé à prier pour le Mali. Ça fait combien de temps? Mais attends. Mais est-ce qu'on a besoin de temps pour prier pour quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin d'un temps? Votre prière là, ça a servi à quoi? Votre prière là, ça a servi à quoi? Je sais que vous êtes là à prier depuis longtemps, mais ça a servi à quoi? Mais, parce que vous êtes dans le faux. Bon, d'accord. Très bien. Très bien. Attends. Très bien. On est dans le faux, non? Attends ça. Maintenant, toi, tu es dans le vrai, là. Toi, tu es dans le vrai, là. Ta prière a servi à quoi? Eh, regarde où ça va, quoi. Il est fâché. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Toi qui es dans le vrai, là. Toi qui es dans le vrai, là-haut. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui était témoin? C'est pas grave. Maintenant, toi, c'est pas grave. Toi, tu es dans le vrai, là. Tu as prié pour le Mali, ça a changé quoi? Avec tes ancêtres, là. Vous étiez où? Est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai prié pour le Mali? Ah, donc toi, tu ne pries pas pour le Mali? Mais tu es loin de là et tu dis que tu as prié maintenant. Non, je veux savoir, avec tes ancêtres, là, vous êtes où? Pendant qu'il y a problème au Mali, là, vous êtes où? Les jours, tu pries pour le Non, Mali. il faut appeler tes ancêtres maintenant. Appelle tes ancêtres, là, ils vont venir aider Mali. Appelle tes ancêtres. Mais non, pour finir là, on vous tue. Non, je veux savoir, où sont tes ancêtres? Où sont tes ancêtres, là? Où ils sont? Mais celui qui tue les Maliens, c'est toi? Je veux savoir, maintenant, où sont malades? D'accord, c'est pas grave, mais où sont tes ancêtres? Où sont tes ancêtres? À qui tu crois, là? Où ils sont? Bon, mon frère de Kai, Mali Djougou dans le Bénier, Mali Djougou le Bénier. Nous, on prie pour le Mali, nous, on est Ivoiriens. Elle est bien malien, elle est bien Djangata Takasiki, Ika Djamanama. Toi, tu n'es pas un. C'est pourquoi elle est bien Joson, il fait Ika Joe Woleke, il y a Joe Woleke, Mali Bobrolake, il y a Joe Woleke. Ni bien Tchaka, nous sommes en train de prier, comme vous avez prié combien de temps? On prie chaque jour jusqu'à ce que Allah nous répond. Ce qui se passe au Mali là, tout le monde a mal au cœur pour ça. Tout le monde a mal au cœur. Mais toi, tu es fils du Mali. Et puis toi, tu n'es pas un vrai Malien. Wallah, toi, tu n'es pas un vrai Malien. Même un ennemi du Mali là, il va avoir mal au cœur par rapport à ce qui se passe. Maintenant, où sont tes ancêtres là? Il faut les appeler. Là, on va voir qu'ils sont dans la vérité. L'ennemi du Mali, bon, c'est pas grave. Mon frère de Kai, Bismillah. Mon frère de Kai, il t'écoute, parce que lui là, André, il a un problème mental. Donc moi, je vais parler avec toi, c'est pas la peine. Docteur Kamaté. Allô, docteur. Docteur là, il est malade. Lui, il est docteur, mais il est malade. Docteur Kamaté. C'est un docteur qui est malade. Les docteurs, docteur Traoré, par exemple, du Mali, lui, je peux dire oui, ça c'est un bon docteur. Docteur Traoré, je le salue au passage et toute sa famille. Bon, mon façon, il manque un débat, c'est-à-dire avec débat, encore un débat, des débats vraiment, douce débat, nous, c'est pas des bons débats. On met doigt ou de quel quoi. Moi, je sais que doigt ou de avec Jabi, je sais que doigt ou de Kabé sans quel temps que Jabi. Maintenant, on a Jabi ou l'année, à quoi béhrele? Et là, toi, tes ancêtres là, ils sont où? Tes ancêtres là, faut les appeler, maintenant, ils vont venir prier. Allô, Kamaté. Est-ce qu'il peut parler? Il ne peut plus parler? Est-ce que ton micro... Je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas mettre les gens dans les problèmes encore. Oh, toi là même, là, tu es comment même? Pourquoi c'est quand toi, tu vois là, tu appelles les gens même? Non, c'est parce que c'est quand je te vois en live. Mais pourquoi c'est forcément, depuis 2 mois, tu ne m'as pas appelé? Pourquoi c'est quand les gens en live, tu m'appelles? Ça veut dire quoi? Non, je t'ai appelé la dernière fois. Moi, ici, parti en France, là, tu t'es caché, non? Pourquoi c'est maintenant que tu m'as appelé? Quand je suis allé en France, là, tu t'es caché, non? Non. Je t'ai dit, je ne peux pas venir en France, que je ne pourrais pas venir en France. Mais il ne faut pas m'appeler. Tu m'appelles là, c'est pour faire quoi? Maintenant, tu m'appelles là, c'est pour faire quoi? Mais je t'avais dit que si tu pouvais venir, ça devait être bien que je ne pourrais pas venir en France. Ah, mais si tu ne peux pas venir en France, toi, moi, je ne peux pas aller là où toi, tu es là. Maintenant, tu m'appelles là, c'est pour faire quoi? Tu m'appelles là, c'est pourquoi? Mais si on ne peut pas se déplacer l'un de l'autre, au moins... Je vais dire, matin là, tu m'appelles là, c'est pour faire quoi? Je veux savoir. Voilà, j'ai vu que tu étais en live. J'ai dit que bon, peut-être on peut lancer une discussion. Mais pourquoi quand je ne suis pas en live là, tu ne m'appelles pas? Pourquoi quand je ne suis pas en live, tu ne m'appelles pas? Vous pensez que nous, pour avoir promotion quoi? Vous cherchez code de popularité. Quand on est en live, ils viennent en même temps. Quand je ne suis pas en live là, pourquoi tu ne m'appelles pas?
Tu cherches buzz quoi. Je vais chercher code de population. Je cherche buzz comment quand je t'appelle. Mais pourquoi quand je ne suis pas en live, tu ne m'appelles pas? Ma question est de savoir, pourquoi quand je ne suis pas en live, tu ne m'appelles pas? Si je cherchais buzz, j'allais t'appeler sur TikTok pour que tout le monde me voit. Oui, mais moi, je suis où actuellement? Je suis où actuellement? Mais qui connaît ma voix? Oui, mais non, en dehors de ta voix là, je vais savoir. Pourquoi quand je ne suis pas en live, tu ne m'appelles pas? C'est ma question. Parce que quand tu n'es pas en live, je me dis tu es occupé. Ah, regardez-lui là, quand je suis occupé. Bon, d'accord, je t'écoute. Tu veux quoi matin là? Je t'écoute. Il te servi en même temps. Allons-y. Comme tu es monté, tu n'es pas appelé, c'est toi même qui est venu, non? Donc allons-y, voilà comme ça. L'autre, c'est l'autre qui a dit. Je t'écoute. Ok. Voilà. Ok, je voulais lancer le sujet d'aujourd'hui. C'était par rapport. Est-ce qu'un chrétien, selon l'islam, selon la religion, est-ce qu'un chrétien doit laisser forcément sa religion pour devenir musulman? Je t'écoute, hein. Je t'écoute. C'est toi qui m'appelles le don, je t'écoute. Non, c'est ça que j'ai commencé. Oh, c'est pas obligé d'être musulman. C'est pas obligé. C'est pas obligé d'être musulman. Non, parce que je vois la plupart des temps dans tes lives, tu dis que les chrétiens doivent laisser leur religion pour devenir musulmans. D'accord. Je répète. J'étais un peu monté en mercure avec l'autre là. Je redescends avec toi maintenant. Je répète encore. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Mais si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Laisse-moi parler. On dit, tant que tu n'es pas musulman, soumis à Allah, par sa volonté et à sa volonté, si tu quittes ce bas monde-là, tu ne seras que perdant dans l'au-delà et tu ne seras point agréé. Ça, c'est un. Mais on n'a pas dit, tu es obligé. On te donne un conseil. Tu dois le faire, mais nous, on ne t'oblige pas. C'est deux choses différentes. Celui qui n'est pas musulman, il ne peut pas accéder au paradis. Selon le Coran, selon l'islam. Maintenant, si quelqu'un dit lui, il ne devient pas musulman, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'oblige pas, on le laisse. Notre devoir là, c'est de lui dire, on le transmet le message, c'est tout. C'est bon? Mais ce que tu viens de dire, il y a un problème. Parce que quand on lit la Surah Al-Baqarah 2, Ayah 62, c'est écrit, ceux qui ont cru, ils ont cru en quoi? Ils ont cru en quoi? Ils ont cru en quoi? Où il faut ouvrir le verset, tu vas lire. Faut lire, faut lire. Toi, mais faut lire. Donc, tu n'as pas le verset, tu l'as paraphrasé, quoi. Ok. On dit, c'est ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, qui sont parmi vous, croient en Allah et accomplit les bonnes œuvres, ira au paradis. Voilà. Quiconque d'entre vous croit à Allah, c'est la partie là, chercher. Voilà. Est-ce que toi, tu crois à Allah? Mais les chrétiens arabes appellent... Et laisse les chrétiens arabes de l'appellation. Est-ce que toi, tu crois à Allah? C'est un chrétien arabe qui m'a appelé. Est-ce que toi, tu crois à Allah? Non. Allah veut dire Dieu en arabe. On ne t'a pas donné de définition. On dit, sourate que tu as donné là, il y a la même sourate répétée dans la sourate 6, verset 69. Il faut relire ta sourate encore. Ceux qui se sont judaïsés, les sabéens, les nazaréens et les chrétiens, ceux d'entre eux qui ont cru en Allah, c'est la partie là qui change la donne. C'est la partie là qui change. Voilà pourquoi il te demande ceux qui croient en quoi? Ceux qui ont cru en Allah, pas ceux qui sont devenus musulmans. Très bien. On n'a pas parlé des musulmans. Je veux savoir, est-ce que toi tu crois à Allah? Moi je crois en Allah. Très bien. Très bien. Très bien. Mais. Attends, pourquoi il y a mais encore? Mais. Il y a un mais. Ah, il y a un mais. Bon, alors un mais là. Voilà. Il y a un mais. Parce que le concept de Allah maintenant, c'est ça le problème. Parce que le problème n'est pas de croire en Allah. Il faut que tu aies l'idée de
qui est ce Allah selon toi? Parce que si quelqu'un dit je crois en Allah, mais mon Allah c'est la statue, c'est pas le même Allah. On est d'accord avec ça. Allô? Oui, tu m'entends. Sourate 5, 69. Ceux qui ont cru. 5, 69. Prends Sourate 5, 69. La même chose qui est dans Bakara, là, c'est répété. Sourate 5, 69. Oui. Ça là, c'est au bureau même. C'est au bureau, mais on devait aller faire ça même. Pas ici à la maison là. Il y a trop de bruit. Mais on termine sur ça et puis on va se retrouver au bureau. Voilà, Sourate 5, 69. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit la même chose. On dit que ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, qui croient, c'est parmi eux. Parce que parmi eux, là, beaucoup croient en Jésus. Et ils pensent que Jésus est Dieu. Ils pensent que Jésus est venu se là pour leur vie. Ceux parmi eux, pourquoi Allah précise ici? Ceux parmi eux. Parce que ce n'est pas eux tous. Il y en a parmi eux là. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils n'adorent pas Jésus. Ils disent que Jésus n'est pas fils de Dieu. Ils ne croient même pas que Jésus est venu se là pour leurs péchés. Ceux-là. On prend maintenant. C'est quelle traduction? C'est quelle traduction comment? C'est pas même Coran là, tu as lu. D'abord, bon, attends, faut lire chez toi. Faut lire chez toi. Justement là, selon la traduction de Mohamed Hamidullah. Faut lire. C'est ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabiens et les chrétiens. Quiconque croit en Allah. Non, c'est pas quiconque. On dit ceux parmi eux qui croient. Ceux parmi eux qui croient. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On prend ta thèse là, c'est pas grave. C'est parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et quoi, qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Je vais savoir maintenant, la petite partie qui change la donne là, c'est de croire en Allah. Mais tu as dit pas que les chrétiens vont aller en enfer, mais le verset prouve le contraire. Je te pose une question. La condition ici là, c'est de croire en Allah. Merci pour les cadeaux, les gars. Moi, il a... Non. Quand tu disais, tu n'as pas dit sauf. Tu n'as pas dit les chrétiens vont parler sauf. Tu as dit les chrétiens vont aller en enfer. Pourtant, ce verset qui déjà contredit ce que tu as dit. Est-ce que dans ce verset là-haut, attends. Hein. Dans ce verset là, il est écrit qu'ils seront au paradis. Est-ce que c'est écrit? Attends, est-ce que c'est écrit qu'ils seront au paradis? C'est écrit là-bas. Qu'est-ce qui est écrit? Faut lire. Est-ce que c'est écrit les chrétiens parmi eux iront au paradis? C'est écrit paradis? On dit et le dernier jour, ne trouve aucun. Quiconque croit en le dernier. Sur le verset que tu as mis, non. Merci pour les cadeaux. Tu as vu maintenant, non? Tu as vu maintenant, non? Si on veut aller comme toi, tu raisonnes là. On va dire, il faut montrer où c'est écrit que chrétien rentre au paradis là-bas. C'est écrit où? Ils n'ont pas dit chrétien rentre au paradis. Allah dit, ils n'auront aucune crainte. C'est-à-dire qu'il va les faire une miséricorde à ceux-là. Mais il y a une condition dans ça. C'est de croire en Allah. En Allah. Est-ce que toi, tu crois? On prend toi ton cas. C'est toi qui m'as appelé, non? Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu crois à Allah? Comme c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je veux savoir. Je crois que c'est Dieu qui a créé le ciel. Est-ce que c'est écrit Dieu dans le verset là? Est-ce que c'est écrit Dieu dans le verset là? Merci pour le cadeau. Mais c'est écrit Allah. Hein? Donc, il ne faut pas transformer mes propos. Voilà pourquoi souvent quand il fait des vidéos, il dit, faites la différence entre Dieu et puis Allah. On lui dit Allah, mais il dit Dieu. Il dit il croit en Dieu. Parce que dans sa tête là, le Dieu auquel il croit, ce n'est pas Allah. Je vais savoir. Est-ce que tu crois... Non, on ne va pas dans la différence là. On est dans ton... Il ne faut pas me faire sortir du sujet. On est dans ton test. Ma fille est à côté de moi, elle est en train de faire formation. Viens t'asseoir ici. On est en formation avec mon enfant. Tu as dit qu'il ne faut pas faire la différence. Il ne faut pas mélanger Dieu et Allah. Quelle est la différence? Donc, non, je parle des internautes. Je dis, je vais savoir, est-ce que toi tu crois en Allah? Est-ce que tu crois en Allah? C'est la question. Je crois en Allah. Est-ce que tu crois que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre et que c'est Allah qui a créé Jésus? Tu dis? Ah, la bataille n'a pas entendu. Allô?
comme tu crois en Allah, voilà, comme tu crois en Allah, est-ce que tu crois que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre? C'est Allah qui a créé Jésus et sa maman? Je crois que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre. Et je crois que Jésus est la parole de Allah. Ah, je ne t'ai pas dit la parole. Il dit, est-ce que tu crois que c'est Allah qui a créé Jésus? Créé, non. Il n'a pas compris? Créé, non. Créé, non. Bertu. Ah, tu ne crois pas que c'est Allah qui a créé Jésus, hein? Ok, moi je te pose une question. Non, réponds d'abord. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça dans le Coran. Attends. Est-ce que la parole d'Allah a été créée? Et attends, je te donne dans le Coran. On est dans le Coran, hein? Tu as pris le Coran, on reste dans le Coran. Surat 3, 59. Ok. Il vient. Faut prendre Surat 3, 59. La parole d'Allah a été créée. Faut prendre Surat 3, 59. Est-ce que la parole d'Allah a été créée? Moi, je t'ai posé une question. Toi, tu fais que me poser les questions. Tu n'as pas encore répondu à mes questions. Surat 3, verset 59. Non, c'est comme ça qu'on attrape les menteurs là. Surat 3. Non. Il faut d'abord répondre. Tu réponds à ma question et si tu me démontres ta réponse. Mon frère, moi, je n'étais pas censé t'appeler. C'est toi qui m'as appelé. Hein? Donc, si tu m'as appelé là, verset que tu as donné là, c'est dans ça. Et puis, c'est dans le Coran. D'ailleurs, même quand tu crois à Allah là, tu dois croire à tout le Coran. Hein? Tu as dit que tu crois en Allah. Hein? Est-ce que tu crois à tout le Coran? Je crois au Nouveau Testament, je crois au Injil. Voilà, mais est-ce que tu crois au Coran? Comme tu dis, tu crois en Allah là. C'est sa parole qui est le Coran. Est-ce que tu crois? Comme aussi c'est sa parole qui est le Injil. D'accord, avant d'arriver chez Injil là, moi je parle du Coran. Est-ce que tu crois au Coran? Il n'a pas parlé d'Injil, il n'y a pas du Coran. Mais d'après le Coran, il est dit que moi, le chrétien, je dois plutôt croire au Injil. Donc est-ce que tu crois au Coran? D'accord, maintenant, est-ce que tu crois au Coran? Est-ce que je crois? Je sais que ça existe, mais je ne suis pas obligé d'appliquer les lois du Coran. J'applique les lois de la Torah et de l'Injil. Donc, surat 2, verset 69, 60 que tu as donné là, tu crois à ça? Tu dis, non, c'est parce que tu es musulman que je donne ça, je ne crois pas. Non, tu dis, il y a une surat qui dit les chrétiens vont aller au paradis là. Est-ce que surat là, tu crois à ça? J'ai utilisé ça parce que toi, tu crois à ça. Moi, je crois à ça. Maintenant, est-ce que toi, tu crois à ça? Moi, je crois en ça. La Bible que tu poses, est-ce que tu crois en ça? Moi, je ne crois pas à la Bible. Est-ce que moi, tu as dit que moi, je suis croyant biblique? Voilà. La Bible, là, il y a toujours dit ça dans mes vidéos. La Bible, là, ça, bien. Voilà, maintenant, si tu ne crois pas au Coran, pourquoi tu dis que tu crois à Allah alors? Donc, tu es un hypocrite. Pourquoi tu dis que tu crois à Allah? Pourquoi tu es menti? La Bible, là, moi, j'ai toujours dit, la moitié des Bibles, là, est vraie, la moitié est faux. Donc, moi, ma croyance, là, moi, je crois aux paroles authentiques qui sont dans la Bible. Mais je ne crois pas à toute la Bible. J'ai toujours dit ça partout. Les paroles qui sont vraies dans la Bible, là, je crois en ça. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Mais le problème n'est pas la Bible aujourd'hui. Surat que toi, tu as donné là-haut, est-ce que toi, tu crois à ça? Mais si tu dis que tu crois à certaines parties de la Bible et tu ne crois pas à tout, ça veut dire que même ton corps, ça veut dire que tu ne écoutes même pas ce que Allah dit. Très bien. Allah a parlé des Bibles, quoi. Est-ce qu'Allah a parlé des Bibles? Allah a parlé de l'Injil. Non, il n'y a pas de Bible. Est-ce qu'Allah a parlé des Bibles? Est-ce qu'Allah a parlé des Bibles? Ça se retrouve où? Le Injil, le Torah. Est-ce que Allah a-t-il parlé des Bibles? Réponds simplement. Il a parlé de l'Injil. Très bien. Donc tu reconnais qu'Allah n'a pas parlé des Bibles, non? Il a parlé d'évangile. Très bien. Maintenant, moi, il revient à ma sourate. Il dit, est-ce comme tu dis, tu crois à Allah? Est-ce que tu crois à cette sourate-là, par exemple, sourate 3, verset 59? Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières. Il est bien. Voilà. Bon, comme tu crois à Allah, là, attends, Allah dit, c'est pas grave, ça c'est ton problème. Allah, il dit Dieu en arabe. Ça c'est ton problème. Maintenant, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa. Donc, il a créé Jésus de poussière. Puis, il a dit, sois essai, comme Adam. Est-ce que tu crois en surat là? C'est-à-dire que Allah dit, comme tu crois en Allah là, et Allah dit que c'est lui qui a créé Jésus. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est Mohamed qui parle. C'est pas Allah qui est en train de dire ça. Ah, mais tu crois à quel Allah alors? C'est à quel Allah tu crois?
Le verset que tu as mis là, ça c'est Mohamed. D'accord, Mohamed a parlé. Maintenant, toi, tu crois à Allah. La parole de Allah, là, tu crois à ça, non? Tu dis? Est-ce que tu crois à Allah et sa parole? Tu crois à Allah, non? Je crois en ses vraies paroles. Ça est où? Les vraies paroles d'Allah, là. Les vraies paroles d'Allah, là, ça est où? Tu dis? Les vraies paroles d'Allah auxquelles tu crois, là, ça est où? Ces vraies paroles, là, ça est où? Non, c'est aussi dans le Coran. Ah, c'est aussi dans le Coran. Ok, d'accord. D'accord. Les paroles d'Allah qui sont dans le Coran, là, tu crois à ça? Pas tout. Pas tout. Ouais, je sais que tu ne crois pas à tout ça, il ne peut pas te l'obliger. Maintenant, les paroles que tu crois là, quelles sont les paroles d'Allah auxquelles tu crois, par exemple? Cite-moi un seulement. Ok, je crois en la partie où, dans la sourate, dans la même sourate que tu as écrit là, il y a certaines vérités, la sourate 171 là. La partie où c'est écrit que Jésus est la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais le reste là, voilà. Donc, il y a un mélange. Bon, attends, il y a prendre la même sourate. La sourate dit ceci. Aux gens du livre, chrétiens. C'est ça, non? Non, sourate 4, 171. Ouais, c'est ça. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité. Jésus, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie était source de vie. Voilà. Ne dites d'Allah que la vérité. Voilà. Et ne dites pas trois. Tu crois à tout ça? Ok. Non. J'ai dit qu'il y a un peu. La seule chose vraie dans le verset là, c'est la parole d'Allah. D'accord, bon. Ok. Bon, comme tu dis, tu ne crois pas à ça. Maintenant, moi, je vais te donner un verset dans la Bible si tu crois à ça. Non. Finissons avec ce verset. Mais on a fini déjà. Moi, j'ai fini de parler. Toi, tu dis que tu crois à une partie de ça. Bon, je t'écoute. Voilà. Je te dis, je crois à la partie où c'est dit, il est la parole d'Allah descendue en Marie. Moi, ma question, est-ce que la parole d'Allah, là, ça a été créé? La parole d'Allah a été créée, non? Donc, la parole d'Allah a été créée. Incréée. Pas créée. Voilà. Donc, si Jésus est la parole d'Allah, il l'a mis en Marie, ça veut dire que Jésus n'a pas été créé. Donc, on peut lire Surat 371, on peut lire Surat 359. C'est dans le même courant là, on n'est pas sorti où? Avant arriver à 345, allons sur 345. Allons sur 45, on lit. Ouais, il faut lire 345 et puis on va arriver au 59 de la même Surat. 345, il faut lire 345. Ok. Et regardez, hein, ceux qui nous suivent là, il y a le prendre dans Surat 345 qui va lire là, et regardez. Allons-y, il faut lire. Ok. On dit que l'ange dit à Marie, attends un peu, je mets ça en français. Voilà. Ok. Allô? Oui, je suis là, je t'écoute. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une bonne nouvelle de sa part, une parole venant de lui, dont le nom sera le Messie Jésus, fils de Marie. Donc, c'est une parole venant de lui, dont le nom sera le Messie, fils de Marie. Illustre ici-bas ou dans l'au-delà. Donc, ça veut dire qu'il illustre d'ici-bas comme dans l'au-delà, sur le ciel et sur la terre. C'est l'un des rapprochés d'Allah. Ok. Prends-moi sur le verset, c'est comme tu as dit. Ouais, 59 de la même sourate. 59 de la même sourate. Tu as dit que tu devais me prendre dans le même verset. Non, il faut lire. Oui, il dit 59 au verset 59. Toi, tu es dans 45, non? Va au 59 de la même sourate. Ok.
Pour Allah, ça c'est Mohammed qui est en train de parler. Pour Allah, Jésus est comme Adam qui l'a créé de poussière. Ça c'est Mohammed qui parle parce qu'il dit pour Allah. Si c'est Allah, il dit, ça c'est pas Allah qui est en train de parler parce que la personne dit pour Allah. Maintenant dans 45 là, qui parle là-bas? Tu dis? Dans 45 que tu as lu là, qui parle là-bas? Ça, c'est Djibril qui est en train de parler. Qui ça? Qui? Ça, c'est Djibril. Ah, c'est Djibril qui est en train de parler. Oui. Ah, toi, tu crois à la parole de Djibril, mais tu ne crois pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne crois pas à lui, sa parole, quoi? Non. J'ai bien dit ceci. Il y a certaines choses qui sont vraies. Je crois en ce que... D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà pourquoi, vous voyez pourquoi je n'aime pas parler à l'homme là, non? C'est comme ça il est. C'est pas grave. Je suis d'accord avec toi, hein. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. On a fini avec le Coran. Oh, on a fini avec le Coran. Tout ce que tu as dit là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, ok, maintenant, donc, on est d'accord que la parole... Je suis ici d'accord. Allons dans la Bible maintenant. Donc, on est d'accord que Jésus n'a pas été créé parce qu'il est la parole venant d'Allah. Bon, si dans le même Coran là, tu as pris, Surah 3,59 dit qu'il a été créé. Si tu as dit qu'il n'a pas été créé, ça c'est dans ta tête maintenant. Allons dans la Bible maintenant. Non. Si les il n'y a pas à prendre beaucoup de versets, de un seul verset, c'est ça. Non, si les anges eux-mêmes ont dit que Jésus est la parole. Ils n'ont pas dit la parole, on dit il est une parole. On n'a pas dit la parole, on dit il est une. Toi, tu viens de lire ça. Quand on dit une parole là, c'est parmi tant d'autres. Quand on dit une parole, c'est parmi tant d'autres. Il n'y a pas une. Non. On dit oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une bonne nouvelle. Alors, une. Parole, pas une parole. Non. Attends, continue. Lis. Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une bonne nouvelle de sa parole. Continue. De sa parole. Voilà. Continue. Oui. Une parole venant de... Alors, tricheur là. Une parole venant de lui, tricheur, coupé de route là. Pourquoi tu as arrêté là? Une parole là, ça veut dire quoi? Vraiment, ce tricheur là. Devant un enfant de 10 ans, tu triches à ton âge là. Attends. La parole en arabe. Quitte là-bas, quoi en arabe? Devant un enfant de 10 ans, tu es menti. Va là-bas, ça. Tu vas, et puis tu t'arrêtes sur la route, coupé de route que tu sois. Alors dans la Bible, là, si tu ne vas pas, il y a te raccrocher. Si tu ne veux pas avancer, il y a te raccrocher. Hein. Voilà pourquoi je n'aime pas parler avec toi là. Alors dans la Bible, tu raccroches. Tu vois, il n'y a pas Wahab dedans. C'est pas grave. Non. C'est parce que le mot une. C'est pas grave. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est dans ta tête là-bas. Prends Nom 31-17. Prends-moi Nom 31-17. On a fini avec la... On a fini. Aide-moi à causer avec toi longtemps. Voilà pourquoi Yerisso là, c'est des chercheurs de buzz. Il n'a pas le niveau. Il veut venir échanger les gens. Prends Nom 31-17. Coupé de route là. Faut prendre Nom 31-17. C'est pas grave. Prends Nom 31-17. Tu as lu. Faut prendre Nom 31-17. Non, attends. Ok. On va aller sur la Bible. Faut prendre Nom 31-17. Nombre 31, verset 17. J'ai pas refusé, mais on s'entend sur une seule chose. Et on s'est déjà entendu sur tout. C'est que tu es un coupé de route, tu es un tricheur, on t'a attrapé en flagrant délit. Tu n'es pas justifié. Si tu ne vas pas dans Nom 31-17, il y a des raccrochés. Hein. Je t'ai déjà dit, je ne voulais pas te prendre. Hein. C'est à cause des internautes qui t'ont pris. Voilà pourquoi ils n'aiment pas échanger avec toi là. Vous êtes là pour vous promener derrière les gens. Quand tu nous vois en direct, tu viens parler. Prends Nom 31-17 une fois. Prends Nom 31-17 deux fois. Nombre 31. Verset 17. Pourquoi il est menacé, il a pris? Il sait. Il cherche buzz. Il lui donner ça de la mauvaise manière. Comme de la manière on a fait pour... comment on appelle ça? Ibn Majah 1944. Nom 31-17. Ok. Nom 31-17. Maintenant, tu es les garçons parmi les enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en rapport sexuel épargné pour vous les filles qui n'ont pas connu d'homme. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça?
On dit de faire quoi aux femmes qui ont connu un garçon? On dit de leur faire quoi? Les femmes qui ont connu un garçon, de leur faire quoi? Non, tu n'as même pas dit ton point. C'est quel tu veux d'abord aller sur quel point? Faut me répondre simplement. Est-ce que tu vas voir où il m'avait là? Non. Non, quand c'est toi, tu me dis, il faut d'abord dire. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. On dit de ôter la vie à toutes les femmes qui ont couché un homme là. Attends, faut aller t'asseoir là-bas. Ah, ça là, c'est pour les grands. Voilà, voilà là-bas. On dit de ôter la vie à toutes les femmes qui ont couché avec un homme. De laisser en vie les petites filles qui n'ont pas connu du garçon, c'est ça, non? Oui. Moi, je veux savoir, les petites filles là, elles sont 1500 ou 2000 là. Comment toi, chrétien, comment vous faites pour vérifier si les filles là n'ont pas connu le garçon là? Comment vous faites? Selon l'ordre de votre Dieu, comment vous faites? Selon l'ordre de notre Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Je te demande, ton Dieu de la Bible dit de laisser en vie. Attends, non, c'est pas le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu. Et c'est toi et moi, on adore le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Ah, donc ça veut dire que tu es contre Allah quand il dit que c'est lui qui a révélé la Torah. Voilà, il n'a pas dit Bible. Il n'a pas dit Bible. Maintenant, il faut lire. Faut lire. Les petites filles là. Hé, reviens ici, il ne faut pas fuir. Les petites filles là, comment vous faites pour vérifier si on n'a pas couché un homme? C'est pas grave. Il ne faut pas fuir. Hein. On ne pleure pas. Hein. Tu as commencé à pleurer, non? On ne pleure pas. Hein. Comment tu fais pour vérifier les filles, la petite fille là? Comment tu fais pour les vérifier? Comment tu fais? Donc Dieu qui donne l'ordre, il ne va pas dire aux autres comment faire pour vérifier. Non, mais toi tu sais, non? C'est toi ta Bible qui a dit ça. Mon Coran n'a pas dit ça. C'est ta Bible qui a dit ça. On dit de ôter déjà toutes les femmes qui ont connu garçon, de laisser les petites filles qui n'ont pas connu garçon. Les petites filles là, quand toi tu les regardes là-haut, elles sont 3500. Comment tu fais pour vérifier si elles n'ont pas connu garçon? Comment tu fais? Dieu les a donné la commande là. Non, il les a donné commande. Commande de quoi? Des canaux là ou bien de quoi? Quelle commande? Commande c'est quoi? Non, écoute, ne me pose pas les questions sur l'Ancien Testament. Je ne suis pas juif. Il y a des Bibles. Il y a des Bibles. Il y a des Bibles. Il n'y a pas d'Ancien Testament. Toi, tu n'as pas dit que c'est Dieu qui a écrit. Tu n'as pas dit que c'est Allah qui a écrit Torah. Maintenant, tu fuis. Il ne faut pas me poser la question sur l'Ancien Testament. Tu as me répondre. Je te dis qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Réponds-moi. Tu dis c'est Allah qui a fait Ancien Testament. Comment on fait? Comment vous, chrétiens là, comment vous les chrétiens, votre Dieu dit de laisser les petites filles là, comment tu fais pour vérifier si une petite fille, elles sont 3500, comment tu fais pour vérifier chacune, pour voir si elle n'a pas couché ou non? Comment tu fais? Quand c'est pour poser question, c'est notre Dieu. Après tu dis c'est Allah. Ouais, c'est pas grave, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Toi et moi, on n'a pas le même Dieu là, c'est ton Dieu. Non, pose-moi question sur l'Injil. Je suis chrétien, je ne suis pas juif. Attends, Ancien Testament là, c'est pas dans la Bible. Moi, j'ai le Nouveau Testament. Mais quand on dit Bible, quand on dit Bible là, c'est quoi? Quand on dit Bible, c'est quoi? C'est composé de quoi et quoi? J'ai dit, je suis Nouveau Testament. Je suis d'accord. Quand on dit Bible là-haut, voilà. C'est composé de quoi et quoi? Quand on dit Bible là? Je dis ceci, j'ai en français que je parle. Moi, je suis Nouveau Testament. Je n'ai pas dit tissu nouveau ou bien ancien ou bien ce qui est rouillé là. Quand on dit, voilà, il t'a dit qu'on ne pleure pas, il a commencé à pleurer déjà. Il a dit, quand on dit Bible là-haut, c'est composé de quoi et quoi? La Bible est composée La Bible, c'est l'Ancien Testament. La Bible, c'est l'Ancien et le... Tu dis? La Bible est composée de l'Ancien et du... Je dis ceci, pose-moi les questions sur le Nouveau Testament. Pourquoi c'est si dur que toi? Donc, tu ne peux pas faire un point à un chrétien sans t'attaquer au Nouveau Testament. Je ne parle pas de... Je dis Bible. Je ne t'ai pas dit Nouveau bien sûr. Moi, je dis Bible. Ou bien Bible, là, c'est quoi? Je lis Nouveau Testament. J'ai dit, Bible est composée de quoi? La Bible est composée de quoi? De l'Ancien et du Nouveau Testament, vrai ou faux? La Bible est composée de la Torah, de l'Injil, des Zabour. Voilà. Donc, ça veut dire de l'Ancien et du Nouveau. Ça veut dire Torah, Injil et Zabour. Très bien. Donc, on est dans Torah maintenant. Donc, il faut lire. On dit de ôter la vie à les petites filles là. Non.
Je ne suis pas un Yahoudi. Je ne suis pas un Yahoudi. Va poser c'est un Yahoudi. Pose-moi. Quand tu es venu dans le Coran, là, tu étais quoi? Quand tu es venu demander dans le Coran, là, tu étais quoi? Et regarde-moi. Et si tu ne réponds pas à la question, là, non seulement je vais te raccrocher, puis il a bloqué ton numéro. Tu ne vas plus jamais m'appeler encore. Ça, il faut qu'on s'entende. Je t'ai dit qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Il faut répondre. Ton Dieu de la Bible, là. Attendez, regardez comment il a fait. Attends. Quand tu dis Jésus est le Dieu là-haut, est-ce qu'il est Dieu de l'Ancien Testament aussi? C'est moi qui dis ça. Il te demande. Ah, tu es en train de me dire non, il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Ah, Jésus n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Ah, Jésus est le Dieu du Nouveau Testament. Ok. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, là, c'est qui? Tu as fini de parler. Je te pose une question, tu me dis tu as fini de parler. Le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, là, c'est qui? Pose les questions. Pour les questions qui étaient posées, tu ne réponds. Et je le bloque. Hein. Amusez-moi pas, je le bloque définitivement. Parce que lui, là, c'est comme ça, il est. C'est bouclé à lui. Je le bloque complètement même. Voilà. Merci beaucoup, famille. On s'arrête là. Il a dit, il était bloqué. Il t'a déjà dit ça. Mais ça que tu me suis, non? Il était bloqué complètement sur tous les deux côtés. Voilà. Et il ne peut pas répondre. Quand ça arrive là-bas, tu n'es pas un mort d'Ancien Testament. Ok. D'accord. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je suis de retour de frontière Libéria. Frontière du Libéria. Je suis allé inaugurer les puits châteaux. Les puits châteaux que nous avons réalisés pour les 15 personnes, comme vous le savez. Pour les 15 personnes. Voilà, on allait pour réaliser le puits des 15 personnes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça s'est bien passé. Aujourd'hui soir, normalement, j'irai au bureau tout à l'heure. Je vais faire le montage de la vidéo et puis je vous envoie les séquences des vidéos. Mais je vais vous présenter quand même quelques séquences. Vous voyez? Voilà, ça sont les bananes qu'ils nous ont données. Voilà, Ali Kwasi qui est là. Voici un peu quelques images. Ce sont les images quoi, de la cérémonie des 15. Vous voyez sur la plaque là, vous ne pouvez pas voir les noms là de loin, mais vous allez voir quand même. Maintenant, celui dans... Voilà, voilà, vous voyez? Donc, c'est la cérémonie qui est là. Je vais essayer de mettre une séquence, peut-être, ça c'est une vidéo. Attends. Donc, c'est la cérémonie qui est là. Ça a été une belle, très belle cérémonie. Vraiment. Et puis après, on est allé dans cette école-là, dans cet établissement-là, dans le collège là, pour aller inaugurer le puits de Rachid Épinay et les frères authentiques. Voilà ça. Ça, c'était dans un collège. Le sous-préfet était là. Le commandant lui-même était là. Et ça s'est très bien passé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez ici encore. Les élèves sont là. Voilà, ça c'était les images. Mais la vidéo arrive, Inch'Allah, sur nos différentes pages. C'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous à nos différentes pages, Inch'Allah. Le meilleur reste à venir avec la grâce d'Allah. Donc, je vais remonter. Kwasi m'avait envoyé des séquences vidéo, je pense bien. Voilà. Voilà, ici. Voilà, nous sommes avec le donateur de ce projet. Voilà. Les parents sont vraiment en joie. Voilà. C'est la première fois vraiment qu'ils ont un tel projet ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça, c'est dans le collège. Ça, c'est dans le collège avec... parce qu'on a fait 2 inaugurations différentes. On a fait... Ça, c'est pour Rachid Épinay et les frères authentiques. Maintenant, voilà les enfants. On attendait le sous-préfet. Voilà, pour que nous passions à l'inauguration. Voilà, ça, on attendait le sous-préfet. Les enfants étaient là. Bon, voilà, et ça, c'est très bien passé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voici un peu quelques images. Maintenant, les images viendront... ça, c'est la présidente des femmes. La présidente des femmes du village, là. C'est elle qui a, après le chef du village, après l'imam, elle est venue. Le chef d'État est venu. C'est les 15 là, hein, les 15 personnes qui ont participé pour réaliser les puits châteaux là, c'est les 15 là. Voilà, ça c'est le chef d'État. Après, je crois qu'il y avait qui, le président des jeunes, non? L'imam, non? Il y avait tellement du monde, donc on était un peu... Voilà, mais les vraies images viendront parce qu'on a fait plusieurs images en haut, en bas, à gauche, à droite.
Où est l'imam? Venez, viens. Voilà, je répète encore, les 15 personnes qui ont réalisé, qui ont participé pour la réalisation de ce forage-là, de ce puits château-là, ce sont les images, mais c'est pas, on va envoyer tout, voilà, on va tout vous présenter, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, qu'Allah facilite. Bon, ça c'est une petite partie pour, voilà, pour les élèves, ça c'était le maître de cérémonie. Voilà, donc Inch'Allah, au plus tard demain ou lundi, je vais vous présenter tout le reportage en grand complet, Inch'Allah. Voici les numéros qui sont au bas de l'écran pour ceux qui veulent participer. Les dernières 15 personnes, il reste une ou deux places. Il faut que j'arrive au bureau pour vérifier. Une ou deux personnes, si je ne me trompe pas. Voilà, donc arrivé au bureau, je vais vérifier. Voilà, je pense que c'est une ou deux personnes. Donc, pour les deuxième vague, la première partie, c'est fini. On a fait l'inauguration. Il reste maintenant pour envoyer les vidéos à chacun. Et vous allez voir, Inch'Allah. D'accord, donc les numéros sont là, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Non, Gassama, Gabi, vous envoyez message sur WhatsApp. Là, je vous envoie toutes les images et tout. Juju, non? Voilà, donc vous envoyez message. Voilà le numéro qui est épinglé là. Vous envoyez message sur WhatsApp. J'aimerais à Bofa, c'est bien pas compris. Donc vous envoyez des messages sur mon WhatsApp. Vous dites que vous voulez participer. Voilà, je vous donne les détails. Il y a une personne qui m'a contacté avant-hier. Il dit il veut faire pour lui-même, uniquement lui seul, il veut faire pour lui, pour sa maman. Donc, on a des villages qui sont déjà prêts pour ça. Donc, 05 94 87 58 58. Et la vidéo sera uniquement sur YouTube ou Facebook. Parce qu'on ne peut pas mettre ça, ça va faire au moins, voilà, ça va prendre un peu de temps. On va voir si on peut mettre une séquence sur TikTok. Voilà, sinon, ce serait difficile. Bonjour, mon nom c'est Rijnat. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Allô? Allô? Ah, merci beaucoup depuis Mango. Allô? Allô? Bon, je pense qu'on a un problème de réseau à mon niveau. Voilà, donc... Allô? S'il vous plaît. D'accord, 05 94 87 58 58. Vous m'envoyez un message et puis je vais vous répondre. Inch'Allah ta'ala. C'est lui ou celle qui m'appelle, on n'arrive pas à s'entendre. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Allô? Attends, je vais basculer. Peut-être c'est ça qui fait. Allô? 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 Ah, je vois. Je vais le prendre tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent participer, 05 94 87 58 58, vous voulez faire individuellement, vous voulez participer parmi les 15, je rappelle, la dernière liste des deuxième vague des 15 là, il ne reste pas beaucoup. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam là. Vous allez bien, frère? Alhamdulillah, à qui est-ce l'honneur? Vous avez l'honneur à un jeune de Paris. Vous êtes venu il n'y a pas longtemps en France. Je voulais venir vous voir, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. On revient bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et là, aujourd'hui, je vous appelle en fait car j'ai plusieurs faits à vous exposer. Donc, je ne sais pas si vous pourrez me venir en aide ou me conseiller dans la bonne voie, Inch'Allah. Mais il faut faire une note vocale pour envoyer. Comme j'ai fini l'émission, tu fais une note vocale, je vais écouter puis je vais répondre. D'accord. Inch'Allah. Merci, frère. Merci beaucoup. Ok, donc on va s'arrêter là. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite. Les vidéos de tournage du puits et autres seront sur YouTube et Facebook. Donc abonnez-vous différemment à nos pages Facebook. Vous tapez Oustaz Ziané officiel. Ou encore l'Islam dans la Bible officiel. Ou Natacha Yanoucha officiel. Ou encore DDL, la vraie chaîne YouTube.
ou Ibrahim le laboratoire. Toutes ces différentes pages-là nous appartiennent. Je veux me convertir. Tu veux te convertir? Il faut monter alors, faire la demande. Si c'est vrai, quand quelqu'un veut se convertir, on le prend. Le Varese, est-ce qu'il a fait la demande? Je vais voir. Est-ce qu'il y a un modérateur qui est là? Il y a quelqu'un qui dit veut se convertir, il dit il s'appelle Le Varese. Vois, si c'est bon, tu le fais monter. Comme il n'y a pas deux téléphones à côté, on va le prendre directement ici. Il y a un modérateur qui est là. Il y a quelqu'un qui dit il s'appelle Le Varese. Il dit je veux me convertir. C'est précisé. Je veux me convertir. Bon, je vais voir moi-même. Ah, ok. Merci beaucoup, Abaka. Ou bien Aïcha. Il y a deux options. Ou bien tu appelles sur WhatsApp. Voilà, il est là. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est pas toi qui dis que tu es converti là? Je viens de convertir, donc j'apprends un peu l'islam, quoi. Mais je connais rien. Tu es musulman ou bien tu es converti? Bon, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je viens me convertir à l'islam. Tu es dans quelle religion? Bon, je vais dire, tu es où? Tu n'es ni chrétien ni musulman. Et tes parents? Bon, ma maman, elle est musulmane, mon papa était musulman. Mon papa, il était un païen, mais il s'est converti à l'islam. Après, dès qu'il s'est converti à l'islam, 2 jours après, il est décédé. Ah, ça c'est... On ne va pas dire ça c'est une grâce, mais, ou bien c'est une bonne nouvelle, mais Allah, là, il a échappé belle. Dès qu'il s'est converti, alhamdulillah, on va dire alhamdulillah parce qu'il est parti dans la voie de l'islam, Inch'Allah. Maintenant, toi, pendant que le vieux était pas musulman, la maman était musulmane, est-ce que toi tu partais à la mosquée ou bien tu priais pas? Je ne priais pas en ce moment. Bon, le vieux m'a dit, le vieux nous a dit qu'il a se convertir. Donc, moi, il a dit non, que moi, ça ne m'intéressait pas. Donc c'est aujourd'hui, bon, la nuit d'aujourd'hui, quand il a dormi, il a fait un rêve. Donc, bon, mon rêve parlait que si je ne suis pas converti, que si je meurs, je ne vais pas gagner le paradis dans mon rêve d'aujourd'hui. Ah ouais. Tu habites dans quel quartier? Bon, je suis à propos du Riviera, précisément à Nono. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as mon numéro WhatsApp, non? Après ta conversion là, il faut m'envoyer un message. J'ai dit à ma fille, il va arriver au bureau tout à l'heure, on va te livrer. Il y a Nyango qui va te livrer un kit converti. Il y a tapis de prière, il y a courant en français. Est-ce qu'il y a courant en français? Il n'y a pas courant. Oui, il y a courant en français. Mais le boss, pardon, tu peux me donner ton numéro, non, pardon? Ouais, 05 94. 05 94. 87. 87. 58 58. 58 58. Voilà, c'est WhatsApp. D'accord. D'accord, maintenant, on va faire ta conversion rapidement. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, levez l'index. Mon frère, il faut lever ton index droit comme ça. Tu lèves ton index droit comme ça. Ceux qui nous suivent à travers le monde, levons l'index avec lui. On va faire sa conversion, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah facilite ta conversion et qu'Allah te donne longue vie également pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Surtout. Continue de regarder nos vidéos. Ça va fortifier ta foi. Ça va vraiment te montrer beaucoup de choses avec la grâce d'Allah. Donc, on lève l'index ensemble. Tu as levé ton index droit? Allô, frère, tu as levé ton index? Oui, j'ai levé. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite mon adoration. Non, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main, tu es devenu musulman à l'instant parce que tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas dans autre chose, tu étais là comme ça. Donc à partir de cet instant-là, tu es devenu musulman. On va t'appeler tout à l'heure, peut-être après-midi, Inch'Allah, pour t'ajouter dans le groupe. Est-ce qu'il y a le groupe WhatsApp des convertis hommes là? C'est pas rempli par exemple, mais je vais voir ça.
Donc, n'oublie pas de m'envoyer un message WhatsApp. Hein. Voilà, et puis on va te livrer ton kit converti gratuitement. S'il y a une mosquée dans ton quartier, là, tu t'approches de la mosquée là rapidement, tu fais ta grande ablution, et puis tu commences la prière, la prochaine prière là, tu commences ça en même temps. D'accord. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Yara Michel, mais Michel, il pense que c'est un homme chrétien, donc il y a besoin d'un homme musulman. Ok, d'accord. Non, mais ça dépend de toi. Hein. Tu peux laisser ton nom Yara. Michel là, bon, peut-être c'est Michael. Michael là. Ça c'est Michel, quand on donne ça en arabe ou bien en islam, ça fait Michael. C'est un ange. C'est le nom d'un ange. Michael. L'ange Djibril. L'ange Michael. L'ange Raphaël. Asrafil. Azraïl. Michael. Donc Michael. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup à toi depuis ta position. Inch'Allah, merci beaucoup. Parce que souvent, il y a des gens là, ils m'ont devait se convertir, c'est des plaisanteries. Mais on a vu que pour toi, c'est sérieux. Après ton rêve là, Allah t'a envoyé un signe comme ça. Et Alhamdulillah, tu as concrétisé. Et Alhamdulillah, bienvenue en islam à toi. N'oublie pas de me contacter. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Amina. Donc, ceux qui sont là dans le live, qui veulent se convertir aussi, c'est maintenant ou jamais. Hein. Souvent, vous nous suivez, vous êtes d'accord avec ce que nous disons. Vous êtes convaincus de ce que nous disons. Et vous ne voulez pas vous convertir en islam. Voilà, ça c'est voilà, le choix de chacun. Voilà, l'islam c'est la seule voie du salut pour l'humanité tout entière. Ah ouais, wa alaykoum salam à toi. Sois la bienvenue, merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Donc, les 15 personnes qui ont réalisé, les 15 personnes qui ont participé pour la réalisation de l'Appui Château, on a déjà fini avec ça. On a fait l'inauguration, les images seront disponibles sur nos différentes pages. Oustaz Ziane officiel sur YouTube. L'islam dans la Bible sur YouTube. Également la Dawa, la DDL, la vraie chaîne YouTube. Natacha Yanouche officiel. Le laboratoire DDL, YouTube également. Voilà, donc voilà un peu. Bon, Aka, lui, c'est TikTok qu'il a. Il n'a pas de YouTube. Bon, peut-être qu'il va faire ça plus tard, Inch'Allah. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, non? Donc, les dernières 15 personnes qui restent, je pense qu'il reste une ou deux places. Et il y a des personnes qui ont participé de façon anonyme, mais ils ne veulent pas qu'on dise les noms. Vous verrez ça dans la vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup. On va se retrouver une prochaine fois. Barakallahu fikum. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. À travers le monde, vous payez vos connexions. Vous nous suivez, c'est déjà beaucoup par la grâce d'Allah. Abonnez-vous massivement. YouTube là, vous likez, vous partagez, vous tapotez. Voilà, tout est bon. Merci beaucoup. Et à ce soir.